Bonjour à tous, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Je la fais car j'ai rencontré un petit souci lors du changement de mon pommeau de vitesse. J'ai bloqué le boîtier FRM. Donc ça vient du fait que j'ai débranché la batterie. Et sur de nombreux modèles chez BMW, il ne faut pas débrancher la batterie en fait, car ça peut assez régulièrement bloquer ce boîtier. Donc je vais vous faire un tuto inversé, parce que moi c'est déjà tout démonté, le boîtier a été débloqué. Je vais vous montrer comment on remonte, donc ça vous aurez les opérations pour le démonter aussi. Et je fais un gros merci à Diag Power qui se situe dans le 95. 100 € pour remettre à zéro, pour le débloquer, le FRM. C'est que dalle. Parce que chez BMW, j'étais au minimum dans les 700-800 parce qu'il fallait changer la pièce, etc., etc. Ils savent pas faire. Donc gros big up à eux. Si vous n'êtes pas en région des parisiennes, vous pouvez leur envoyer par la poste. Moi, je vous montre comment on le démonte. Alors, pendant qu'on y est, je vais vous montrer comment se traduisent les problèmes liés au FRM. Donc, il est là. Donc là, il est débloqué, logiquement. Il est là, ça ressemble à ça, c'est ce petit boîtier-là. Je vais vous montrer où est-ce qu'il se situe et par quoi se traduisent les problèmes. Alors là, j'ai la clé de la voiture. Ce qu'il faut savoir, première chose qu'on se rend compte, la voiture ne se verrouille pas. D'accord? Donc là, elle est complètement ouverte. Deuxième défaut, j'ai allumé le flash. Hop. Tac. Les vitres ne bougent plus, on ne peut plus les descendre, les baisser. Ce qui fait que les portes ne se verrouillent pas. Parce que moi j'ai un coupé, logiquement la vitre devrait monter ou descendre. Ce n'est pas le cas ici. Autre défaut, vous voyez que dedans tout est éteint, rien ne s'allume. Donc je vais vous montrer, je vais mettre la clé. Hop. Et là, il n'y a rien d'allumé en fait. Et sur le tableau de bord ici, je vais vous montrer, je vais me démarrer. On voit que ça, vous allez voir le défaut, comment il se traduit. Alors, là vous voyez que j'ai plus de lumière. J'ai plus rien nulle part, j'ai plus aucune lumière et on a ce message. Voilà, défaut d'éclairage. Les vitres ne marchent plus, les clignotants, plus rien ne marche. Donc voilà, ce sont les défauts, ce sont les signaux que le boîtier FRM est en défaut ou mort. En l'occurrence, il était en défaut. On attaque tout de suite pour le remontage. Le boîtier se trouve donc ici. Donc au niveau des pédales, il est là. Tac. Donc là, il est démonté. Tout est démonté. Première étape à faire, il faut démonter donc le petit mode plastique au niveau du seuil de porte. Juste le soulever un petit peu pour pouvoir démonter également ici. Donc là, moi, je vais commencer à le rebrancher. Pour le rebrancher, franchement, c'est pas compliqué. C'est des grosses prises qui sont là. Et avec lesquels il faut jouer sur ce truc gris. Le truc gris, il est en position basse quand il est rentré dedans. Et en fait, il suffit juste de le lever, hop, et ça sort la prise toute seule. Hein. On a deux grosses prises qui sont connectées au boîtier. Il y en a une troisième qui est ici, tac. Je vais remonter tout ça. Il faut démonter également le plastique en dessous pour accéder également à ce plastique ici qu'il faut démonter. Donc je vais remonter tout ça et je vous montre après. Voilà. Alors, je viens de replacer le boîtier. Donc, hop, il est là. J'ai reconnecté les prises. Donc, on a une là. Vous voyez, j'ai rebaissé les trucs gris. Et il y en a deux de l'autre côté. Hop, on les voit. Les deux trucs gris, c'est les deux clips qu'il faut lever vers le haut pour faire sortir. Le boîtier, il est tenu par une vis ici, qui est facilement accessible, et une vis qui est au-dessus, dans l'axe, mais au-dessus. Un peu plus compliqué à avoir. Donc je remonte, je revisse les vis pour le tenir et je vous reprends après. Alors, je viens de remettre le petit plastique qui est donc sur le côté. Hop. Donc là, il y a une vis derrière la poignée qui tire le capot. En dessous, il y a la vis de la poignée qui vient un clip. Donc il y a un clip qui est à peu près ici. Il faut tirer bien droit pour le sortir. Voilà. Je remettrai la prise OBD après. Et on sera pas mal. Tout est remonté donc sur le côté. Il nous reste à remettre le gros plastique qui va dessous. Ce gros plastique, il est là. Et les trois petits connecteurs qu'il y a dessus. Donc il y a toujours des petits. Donc il y a la lampe qui allume le boîtier. Et il y a également des petits connecteurs d'enceinte. Ici, et un autre petit connecteur là.
Donc il faut toujours faire, il y a toujours un petit truc à tirer dessus, là c'est ça. Voilà, il y a des petits leviers, des trucs à faire levier pour les débloquer. Tout est rebranché. Plus de messages sur le tableau de bord. Mes petites lumières sont revenues, plafonnier. Les vitres remarchent. Clignotant, ça marche. Voilà. Bon et bien voilà. J'espère que ce petit auto vous aura donné un coup de main. Je suis un peu rouge parce que j'avais une lampe frontale sur la gueule pour m'en sortir là-dedans. Donc tout est remonté, tout fonctionne. C'était bien le FRM. Je rappelle, Diag Power. Si vous voulez faire réparer votre FRM, ils prennent aussi en envoi, il n'y a pas de problème. Voilà, 100 € contre 700 peut-être en concession. Donc ça vaut vraiment le coup. Tout est réglé, tout fonctionne, je viens de tout checker. Donc je suis super content. Je me serais quand même bien passé de cette mésaventure. En tout cas, on se tient au courant. Du lourd arrive très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. C'était Simon. Ciao ciao.